Beaucoup de couples africains vivant à l'étranger travaillent dur. Ils gagnent même parfois très bien leur vie. Mais malheureusement, ils passent leur temps dans les disputes à cause de l'argent. Non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais simplement parce qu'ils n'en parlent pas assez. Et ce silence-là autour de l'argent détruit beaucoup de couples dans la diaspora plus que le manque d'argent. Alors, si tu es un couple immigrant africain vivant à l'étranger, notamment dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie, cette vidéo peut littéralement changer votre relation. Aujourd'hui, on va parler d'argent, sans tabou, sans honte, et surtout, comment en parler au sein du couple lorsqu'on est immigrant africain. Parce que l'argent peut soit diviser le couple, soit le renforcer. Je suis le fondateur de l'école de la famille Efata. Dans cette école, vous pouvez trouver beaucoup de livres digitaux à l'école du couple et de la relation. Je mettrai le lien dans la barre de description. À travers l'école de la famille Efata, vous pouvez aussi prendre le bilan relationnel ou le bilan de votre couple. Et ce bilan va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller et jusqu'où vous pouvez aller, quelles sont vos forces et quelles sont vos zones de tension. Et à la fin de tout cela, vous aurez l'occasion, à travers des exercices bien concrets, de développer vos compétences relationnelles. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais te parler et te montrer comment les couples africains vivant à l'étranger peuvent parler d'argent sans conflit, sans méfiance et sans blessure au sein du couple. Et cela afin de préserver leur union, afin de préserver leur relation et de construire un avenir vraiment commun et satisfaisant. Quel est le vrai problème que j'ai constaté? C'est le silence autour de l'argent. Les couples immigrants africains ne parlent pas du tout de l'argent. Dans beaucoup de couples africains, on ne parle pas d'argent de façon ouverte. On a fait un mystère, ou on entoure l'argent avec un mystère. C'est vrai, on a grandi dans un mindset avec des phrases comme « l'argent ne se discute pas en couple ». Ou bien encore « l'homme doit gérer tout seul ». Ou encore « il faut aider la famille, point ». Voici ce mindset avec lequel on a grandi. Alors, quel est le résultat de tout cela? Chacun porte ses peurs, ses obligations, ses pressions, tout seul. Parce qu'on n'ose pas évoquer cela au sein du couple. Et quand on ne parle pas d'argent, ce n'est pas la paix qu'on crée, mais c'est plutôt la frustration. Le résultat, c'est la frustration. Puisque chacun continue de vivre avec ses peurs, avec ses pressions. Et chacun est dans son coin, personne ne sait à quel sait se vouer. Et donc, la frustration naît là. On ne sait pas où va l'argent. On ne sait même pas d'où vient l'argent. On ne sait pas combien de francs on envoie à la famille au pays. On ne sait pas combien d'épargne on garde pour l'avenir des enfants et de toute la famille. Alors, cela va créer des tensions énormes au sein des couples immigrants africains. Il y a des pressions spécifiques liées à la diaspora. En diaspora, la pression est double. Oui, tu dois réussir ici dans la diaspora, mais en même temps, tu dois soutenir là-bas la famille restée en Afrique. Il y a la famille, les attentes et parfois des urgences constantes. Et souvent, ton partenaire ou ta partenaire
ne sait pas exactement combien tu envoies au pays. Toi-même, tu n'as pas, celui-même qui envoie n'a même pas envie que l'autre partenaire sache cela. Donc, le partenaire, ton conjoint ou ta conjointe vit dans le flou. Il ne sait pas à qui tu envoies l'argent. Il ne sait pas combien d'argent tu envoies. Il ne sait pas pourquoi tu envoies. Il ne sait pas jusqu'à quand cela va-t-il continuer. Et ce flou-là va créer des soupçons, des tensions et parfois même une perte de confiance. Dites-moi en commentaire, n'est-ce pas ce que vous traversez si tu es un couple immigrant africain? N'est-ce pas ces tensions-là qui sont nées ou ces soupçons qui sont nés dans ce flou-là, dans ce manque de communication autour de l'argent, jusqu'à ce que même des couples se séparent et divorcent? J'ai vu des couples se batailler à cause de l'argent ou autour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas du tout. Alors, pourquoi les conversations autour de l'argent deviennent des conflits? Je vais vous l'expliquer. Oui, par quelques points. Beaucoup de couples ne parlent pas d'argent. Ils attendent seulement lorsqu'il y a un problème. Oui, c'est lorsqu'il y a un problème qu'on les entend. Lorsque le compte est vide. Quand une grosse facture arrive et qu'on ne sait pas comment faire, la facture arrive et madame dit « Ah, chérie, la facture est là. » C'est en ce moment qu'on parle d'argent. On parle d'argent aussi actuellement quand quelqu'un est fâché. Fâché pourquoi? Parce qu'il vit dans le flou ou bien il n'arrive pas à s'acheter telle ou telle chose pour lui-même ou pour la famille ou pour les enfants. Alors cela crée une certaine colère. Donc l'argent devient et l'argent va devenir un associé à la peur, à la colère, au reproche. Madame va reprocher monsieur de ceci ou de cela autour de l'argent et monsieur aussi vice-versa. Où est-ce qu'on verra avec cela? Mais l'argent ne devrait jamais être un champ de bataille au sein du couple. Au contraire, il devrait être une source de solidification, une source de complicité, une source de connexion, c'est-à-dire un projet commun. Les amis, vous voyez comment les conversations autour de l'argent manquent et cela détruit énormément les couples immigrants africains. Et moi, mon souci, c'est de vous aider à travers cette vidéo à voir comment on peut recréer ou créer un dialogue sain autour de l'argent. Non pas un dialogue de reproche, un dialogue de palabres, de bagarre, un dialogue de haine, de colère à gauche, à droite. Non, mais un dialogue sain autour de l'argent. Et c'est ce dialogue sain-là, autour de l'argent, qui va vous aider à rendre votre couple solide, votre relation solide, afin que vous viviez une relation épanouie et épanouissante. Tel est mon objectif à travers l'école de la famille Efata. Alors, je vous propose 3 points. 3 points simplement. Et si vous arrivez vraiment à mettre ces 3 points en application, vous allez comprendre. Vous me rendrez témoignage. La première chose à faire, c'est de créer un espace sécurisé. C'est-à-dire un espace où vous ne cherchez pas à accuser, mais plutôt un espace où vous cherchez à mieux comprendre. Il n'y a pas de jugement, mais plutôt une oreille attentive, une écoute active. Écoutez son conjoint, écoutez sa conjointe. Quelle est sa relation par rapport à l'argent? Quelles sont ses peurs par rapport à l'argent? Quelles sont ses frustrations par rapport à l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'il ne dort pas ou elle ne dort pas à cause de l'argent? Écoutez cela sans juger, sans accuser, sans embâche, sans colère, sans frustration. C'est ça que j'ai appelé créer un espace sécurisé, où chacun peut vraiment s'exprimer
s'exprimer à cœur joie, sans avoir peur d'être frustré, d'être isolé, d'être insulté ou d'être moqué. Un espace sécurisé. Osez créer cet espace sécurisé lorsqu'on vit dans la diaspora, en tant que couple immigrant africain, en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, au Canada ou en Australie ou je ne sais où encore. Deuxième chose, pour recréer ou créer un dialogue sain autour de l'argent, c'est tout simple, c'est de parler en équipe. Oui, parler en équipe. Il faut passer de ce mindset-là. Et c'est mon argent, c'est ton argent, c'est ton problème, c'est mon problème. Non, cela doit s'arrêter désormais. Il n'est plus question de prononcer ces termes-là au sein du couple immigré africain. Pas mon argent, pas ton argent, ton problème, non, mais plutôt notre avenir, notre argent. Arriver à construire le nous à la place du moi. Et le moi va s'épanouir à l'intérieur de nous. Puisque vous êtes désormais une équipe et vous devrez être une équipe qui gagne. Pas une équipe qui perd. Ou bien une équipe, un groupe dans lequel et je gagne, tu perds. Ou tu perds, je perds. Non, 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 non. Cela ne construit pas une équipe épanouissante ou épanouie. Mais une équipe où c'est notre avenir. Quel est notre projet commun par rapport aux finances? Qu'est-ce que nous voulons devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que nous voulons acquérir comme patrimoine dans 5 ans, dans 10 ans? Voici notre avenir. Lorsque les conjoints n'arrivent pas à parler en termes de notre avenir, de notre argent, de notre projet commun, votre couple risque d'être un fiasco. Votre relation va être un fiasco. Troisième chose qui va vous aider à recréer ou à créer un dialogue sain, c'est d'avoir des conversations régulières. J'appelle cela un money date. Money date ou money date. Voilà, le jour de l'argent. Un moment propice pour parler d'argent. Pas une réunion de crise. Pas attendre que les problèmes surgissent et une facture impayée. Ou bien on veut vous kick out de votre maison et vous vous mettez à parler d'argent en ce moment. Non, 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 non. Il ne faut pas attendre cela. Ça, c'est une relation une réunion de crise. Non, ce n'est pas cela que je veux. Mais un vrai rendez-vous financier ou face-to-face. Monsieur, madame, vous asseyez, cahier à l'appui et bic ou crayon à l'appui et vous parlez d'argent. Et ce rendez-vous financier doit être programmé à l'avance pour que chacun sache à quelle heure, quel jour, à quel endroit vous allez vous réunir pour faire ce rendez-vous financier. Et là, vous parlez sans embâche, vous parlez sans tergiversation, vous parlez sans frustrer quelqu'un, sans juger quelqu'un que ce soit, mais plutôt l'écoute simplement. Chers amis, quand l'argent est parlé régulièrement, il perd son pouvoir de destruction. Je répète ça. Quand l'argent est parlé régulièrement, il perd son pouvoir de destruction. Alors, êtes-vous prêts à mettre en place ce système-là qui vous permet de créer ou de recréer un dialogue sain autour de l'argent au sein de votre couple immigrant africain? Si oui, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites déjà? Quel est déjà votre plan d'action? Quel est déjà votre système que vous mettez en place et qui vous permettent de communiquer autour de l'argent? Alors, chers amis, l'argent est un outil d'unité. Oui, mais assez souvent, il devient un outil de destruction. Ici, à l'école de la famille Efata, je voudrais qu'il soit réellement un outil d'unité au sein des couples immigrants africains. Les couples solides ne sont pas ceux qui gagnent plus d'argent,
Retenez cela. Ce ne sont pas ceux qui gagnent le plus d'argent qui constituent les couples solides, mais ce sont eux-là, ceux-là qui sont alignés à leur vision-là. Quand vous partagez une vision financière commune, votre vision financière commune, acquérir votre maison, et c'est l'éducation des enfants, des projets communs, laisser un héritage à vos enfants. Tout ça, ce sont des éléments divers de cette vision financière commune. Vous pouvez allonger la liste. Les couples solides qui réussissent ou qui tiennent la route dans la diaspora, au sein de l'immigration, ce sont ces couples-là qui ont compris qu'ils doivent bâtir cette vision financière commune. L'argent devient un outil de connexion, non pas un outil de destruction. Oui, parce que vous allez apprendre à causer, à dialoguer de façon saine autour de l'argent. Il ne s'agit pas d'être parfait. Non, il ne s'agit pas d'être parfait. Mais il s'agit simplement d'être allié à sa vision financière commune. Notre avenir en tant que couple. Chers amis de l'école de la famille Efata, beaucoup de couples pensent qu'ils ont un problème d'argent. Non, vous n'avez pas un problème d'argent. En réalité, vous avez un problème de communication. C'est parce que vous n'en parlez pas. C'est parce que vous ne dialoguez pas que tous ces bam là vous arrivent. Et c'est exactement pour cela que j'invite les couples immigrants africains à faire cette évaluation relationnelle, ce bilan relationnel, ce bilan de couple qui vous permette d'identifier clairement vos forces, d'identifier clairement votre état de fait et d'identifier aussi clairement vos zones de risque. Tout cela va vous permettre de développer vos compétences relationnelles à travers des exercices bien ficelés. Et lorsque vous aurez fait tout cela, vous allez voir que dans votre couple, vous allez apprendre à construire et à entretenir des relations efficaces, durables, épanouissantes. Alors, si vous voulez aller plus loin à travers cette évaluation relationnelle, contactez-moi à travers mon email qui est dans la barre de description ou envoyez-moi un message WhatsApp à travers le numéro WhatsApp qui est dans la barre de description. Alors, je vous souhaite, afin que l'argent devienne cet outil d'unité de connexion au sein de votre couple et non un outil de destruction et de division.